Bonjour, bienvenue dans La Sociale, votre nouveau média sur la social-démocratie. Aujourd'hui, nous allons vous parler du référendum. La social-démocratie est pour l'utilisation du référendum pour faire avancer ses idées et pour faire vivre notre démocratie. Vous le constatez, la question du référendum est à nouveau dans l'air. Bien sûr, le Rassemblement national et une partie de la droite extrême souhaitent depuis longtemps, depuis 2010 exactement, un référendum sur l'immigration basé sur le modèle des référendums suisses pour dépasser, pense-t-il, les blocages institutionnels de l'état de droit pour faire passer par la souveraineté populaire leurs idées et les propositions sur la question migratoire. Ce qui est nouveau, c'est que Édouard Philippe vient d'évoquer, pour deux sujets, l'idée d'utiliser la procédure référendaire pour trancher deux questions. Le premier référendum porterait, selon lui, sur l'introduction de la règle d'or dans la Constitution visant à empêcher ainsi le vote d'un budget au-delà d'un certain déficit. Édouard Philippe a également évoqué l'idée d'un référendum pour trancher la question des retraites, conscient qu'Emmanuel Macron a eu tort de penser que sa réélection en 2022 contre Marine Le Pen valait accord pour sa réforme des retraites. L'idée est intéressante car elle intègre le fait que dans la quadripartition que nous évoquions lors de notre précédente vidéo, la logique de coalition pour gagner ne valait pas quitus pour faire passer n'importe quel projet politique. La gauche est historiquement contre les référendums, pour des raisons liées à l'histoire. L'opposition des républicains au régime autoritaire de Napoléon III, régime validé par des référendums qu'on appelait à l'époque des senatus consultes. Plus récemment, l'opposition de François Mitterrand et de Pierre Mendès France au référendum de Gaulle de 1962 sur l'élection du président de la République au suffrage universel a ancré cet état de fait. À tort aujourd'hui, me semble-t-il. Je pense qu'une des raisons du décrochage des classes populaires par rapport notamment au Parti socialiste vient du fait qu'une partie de la gauche n'a pas respecté le choix des Français lors du référendum de mai 2005 sur la ratification ou non du traité établissant une constitution pour l'Europe. Ainsi, de nombreux députés socialistes ont voté pour le traité de Lisbonne en février 2008, traité qui reprenait l'essentiel des propositions soumises à référendum en 2005 et rejetées par 55% des Français. Quoi que l'on en pense, le sentiment est que finalement le vote des Français ne comptait pas et que l'oligarchie, dont l'essentiel du PS, vivait sa vie. Une rupture démocratique profonde s'est installée à ce moment-là. J'en veux pour preuve, outre la montée énorme de l'abstention à toutes les élections, y compris encore récemment aux élections municipales, la revendication principale mise en avant par les Gilets jaunes du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, pour que les Français reviennent dans le jeu démocratique. Alors les beaux esprits vont vous dire qu'en fait la Constitution ne permet pas les référendums, ne permet les référendums que dans un cadre extrêmement précis qui ne permet pas en fait aux Français de trancher un certain nombre de questions. Dans la Constitution, il y a deux articles concernant la procédure référendaire. L'article 89 qui permet de modifier le texte de la Constitution avec un vote dans les mêmes termes entre le Sénat et l'Assemblée nationale, puis la convocation du Congrès avec un vote des 3/5 des députés et sénateurs ou la convocation d'un référendum. Cette procédure est extrêmement lourde. Et puis il y a l'article 11 sur l'organisation des pouvoirs publics et sur la réforme relative ou sur les réformes relatives à la politique économique et sociale de la nation et aux services publics qui y concourent. De nombreux juristes considèrent que l'article 11 ne permet pas de changer la Constitution par référendum, que ce serait un coup de force. Pourtant, la révision constitutionnelle de 1962 sur l'élection du président de la République au suffrage universel a été faite par le général de Gaulle en utilisant cet article, le Conseil constitutionnel se déclarant à l'époque non compétent. Disons-le clairement, le refus d'utiliser le référendum pour trancher un certain nombre de questions ou de sujets est une profonde erreur politique. Donner le sentiment que l'on a peur des choix que les Français pourraient faire serait une catastrophe pour la gauche qui apparaîtrait ainsi du côté des élites. Ce qui était dans l'histoire, jusqu'à présent, le choix de la droite. La gauche, qui a déjà perdu une très grande partie des classes populaires, pourrait les perdre définitivement. Je rappelle que la gauche, c'est dans l'histoire, depuis 1789, la souveraineté populaire. La droite, c'est le régime censitaire, c'est-à-dire le régime où seuls les riches éduqués pouvaient voter et bien voter.
Se réfugier derrière l'état de droit, comme je l'entends ici ou que je le lis, ne sera pas compris le moins du monde, surtout avec le précédent du général de Gaulle. Alors comment avancer ? Déjà se rappeler que les batailles politiques, elles se gagnent politiquement et pas par des arguties de droit. Qui nous dit d'ailleurs que le Rassemblement national gagnerait son référendum sur l'immigration ? Les positions des Français sont plus diverses que ce que l'on croit. Comment la social-démocratie peut se saisir de l'outil référendaire pour faire passer ses idées et renouer avec la souveraineté populaire ? François Mitterrand nous a trouvé la solution. En 1984, au plus fort de la crise scolaire, alors que la droite réclame un référendum sur la liberté de l'enseignement, ce que la Constitution de l'article 11 ne permet pas, Michel Charasse, son conseiller politique, lui propose de faire un référendum sur les référendums, c'est-à-dire de faire voter les Français sur l'élargissement de l'article 11, permettant aux Français de trancher directement un certain nombre de questions, notamment à l'époque sur les libertés publiques. On pourrait concevoir, par exemple, qu'en même temps que le premier tour des élections législatives, se tienne un référendum sur le référendum pour pouvoir faire trancher par la suite certaines questions. Édouard Philippe évoque les retraites. Pour moi, on peut aussi envisager, si le Parlement n'y arrive pas d'ici là, la question de la fin de vie. Question sur laquelle le Sénat bloque, alors que l'immense majorité des Français y est favorable. La social-démocratie pourrait, par exemple, porter et faire trancher la question de la fiscalité des plus riches, qui autrement, on le sait, n'avancera pas. La social-démocratie n'a pas peur de la souveraineté du peuple. Elle est pour l'exercice de cette souveraineté. La social-démocratie veut se saisir de cet outil pour faire vivre notre démocratie et pour faire trancher par les Français quelques questions clés qui n'avancent pas et qui, du coup, minent la confiance de nos concitoyens dans l'utilité de leur rôle de citoyen. N'ayons pas peur du peuple français. Il est beaucoup plus intelligent et plus politique que ce que beaucoup pensent. Merci de vous abonner, merci pour tous vos commentaires et à très vite sur La Sociale.